Ah, c'est un thème vraiment très important. C'est un thème qui regarde tout le monde, qui concerne tout le monde, c'est l'engagement. L'engagement selon Dieu. Amen. Donc oui, l'engagement devant Dieu, c'est pas n'importe quoi. Hein. Et pas que devant Dieu, devant les hommes aussi. Alors quand est-ce qu'on retrouve ce fameux mot engagement? Ou plutôt, si vous préférez, quand est-ce que vous vous êtes engagé? Est-ce que vous vous êtes engagé un jour? D'après vous? Bah oui. Alors vous êtes... Oui. Quand on a suivi Jésus, ouais. Dans une alliance. Le mariage. Un mariage. Le mariage, le baptême. Le baptême. Le travail, l'école. Le travail, l'école. Il y a plein. On peut encore trouver plein d'idées. Hein. Donc l'engagement, en fait, on s'engage sans s'en rendre compte pratiquement tous les jours. Quand on met le contact pour la voiture. Voilà, quand on allume sa voiture, on sait qu'on a du chemin à faire. Donc je m'engage à faire quoi? Bah, respecter le code de la route déjà. Hein, quand je m'engage, je dois respecter le code de la route. Sinon je vais avoir quoi? Je vais avoir des PV, je vais avoir des amendes. Donc il faut que je m'engage aussi auprès de ma voiture pour lui donner de l'essence. Hein, pour lui donner à boire. Parce que sinon tu vas faire du surplace ou tu vas rester en panne au milieu des champs. Surtout la nuit, c'est pas très chouette. Même si on retrouve des chouettes, bon, celle-là n'était pas terrible. Ça n'était pas terrible, celle-là. Mais bon, bref, donc du coup, on s'engage pratiquement tous les jours. Quand tu vas prendre le train, quand tu vas prendre le métro, quand tu vas commencer à aller au travail, tu vas t'engager aussi auprès de ton employeur. Qui lui, pourquoi? Parce qu'il compte sur toi pour faire tourner la boutique. Bien sûr, en contrepartie, il s'engage aussi à te payer, heureusement. Sinon, il n'y aurait personne dans les entreprises. Hein. Mais à part des bénévoles, à part ceux qui font du bénévolat. Donc, on comprend aisément que l'engagement est quelque chose de très important. Que ça soit dans la Bible, que ça soit dans notre vie de tous les jours. L'engagement, on fait pratiquement tous les jours des engagements. Alors oui, il y a engagement et engagement, on est d'accord. Hein. Mais vous savez aussi, dans la famille, il y a des engagements. Par exemple... Je sais que vous le savez, hein. Vous qui avez des enfants, ou vous, chers téléspectateurs qui nous regardez par Internet, au niveau de la famille, il y a des gros engagements et des gros enjeux. Parce que quand tu es enfant, tes parents s'engagent à t'élever, à te nourrir, à t'habiller, ainsi de suite. Sinon, qu'est-ce qu'ils risquent d'avoir? Bah, des problèmes. Mais de même que quand toi, tu deviens vieux, les enfants, tes enfants ont un devoir sur toi, de prendre soin de toi. Donc, non seulement au début de ta vie, on prend soin de toi, mais après, c'est après à toi de prendre soin de ceux qui ont pris soin de toi étant enfant. Donc, on a un devoir vis-à-vis des parents, on a un devoir vis-à-vis des enfants, et de même, les enfants aussi ont un devoir vis-à-vis des parents dans leur vieil âge. Amen. Wow. Alors, c'est vrai qu'en Europe, dans les pays occidentaux, on a plus tendance à mettre les grands-pères, les grands-mères dans les maisons de retraite parce que tout le monde est pris, ceci, cela. Bon, c'est vrai qu'il y a une époque, vous savez, c'était pas comme ça non plus en France ou en Europe. Hein. C'était la famille qui prenait soin des grands-pères jusqu'à leur mort, des grands-mères jusqu'à leur mort. Et donc le concept de maison de retraite, ainsi de suite, d'ailleurs, qui coûte des fortunes et des fortunes, 3-4 000 euros par mois, et encore, c'est impressionnant. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ces pays où nous sommes, par exemple, enfin, où nous sommes, pour certains d'entre nous d'Afrique, on ne peut pas concevoir de laisser nos parents dans une maison de retraite. Franchement, la majorité, c'est plus à la maison qui vieillissent et qui décèdent plutôt que... Voilà. Mais c'est encore une fois, hein, je ne critique pas ceux qui font ça. C'est vrai qu'en Europe, c'est encore un autre monde, une autre culture, et c'est encore différent. Mais tout de même, nous avons en tout cas un devoir envers nos parents, de même envers les enfants et les enfants envers leurs parents. Amen. Alors l'engagement selon Dieu. Alors j'ai parlé un peu de ce qu'était un petit peu l'engagement. On le retrouve tous les jours. Quelque part ces engagements, on en prend pratiquement en tout cas tous les jours, et comme je le disais tout à l'heure, il y a des engagements, petits engagements qui ne payent pas de mine, qui ne sont pas vraiment très importants, mais il y a quand même des engagements super importants. Alors par rapport à ces engagements super importants, bien sûr on va parler de l'engagement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de l'engagement selon Dieu. Qu'est-ce que l'engagement selon Dieu pour vous? Alors, on va prendre tout simplement Nombre, chapitre 30, versets 2 à 3. Donc, le verset très important,
L'engagement selon Dieu. C'est un des versets les plus importants qui nous parle de l'engagement par rapport à Dieu, mais aussi selon Dieu. Donc, Nombre 32 à 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier pour un engagement, je répète, pour un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, est à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel, elle se liera par un engagement. Donc, on peut comprendre déjà à travers ce verset que un engagement, c'est quoi? Un engagement, bien sûr, c'est pas juste, comment dire, c'est vraiment la parole. Avant de t'engager quelque part, quand tu vas, on va dire, acheter une voiture, qu'est-ce que tu vas te faire? Est-ce que tu vas engager ta parole? Non. Ton engagement, il va être par quoi? Par écrit. Donc quand tu vas acheter une maison, la même chose, tu vas avoir un engagement, mais ça va être un engagement par écrit. De nos jours, maintenant, quand on s'engage quelque part, c'est par écrit. Mais à l'époque de la Bible, à l'époque de Jésus-Christ, même avant Jésus-Christ, là on est dans l'Ancien Testament, donc Nombre, là on ne s'engageait pas avec des écrits. C'était la parole. Et la parole, c'était elle qui avait du pouvoir. Et là, on reprend dans ce verset, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier pour un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, selon la parole de Dieu, selon ma parole de Dieu, selon notre Bible, quand tu dis quelque chose, il faut que ça se fasse. Amen. Amen. Et si tu dis des choses que tu ne fais pas, ton engagement, il est violé. Ton engagement, il est cassé. Donc, l'engagement selon Dieu, c'est la parole. Rappelez-vous, l'Éternel a créé le monde à travers quoi? Sa parole. Que la chose soit et la chose fut. Amen. Donc, l'engagement selon la Bible, c'est premièrement la parole. C'est vraiment très important. Et pourquoi est-ce que cet engagement est vraiment important par la parole? Alors, quand on a parlé tout à l'heure du mariage, je vais vous expliquer vite fait comment ça se passait à l'époque, et ça se passe encore comme ça dans certains pays dans le monde. Alors, quand il y avait un mariage, on parle du mariage là. Donc le mariage, c'est quoi? C'est une alliance, on est d'accord. Une alliance, il y a aussi, dans une alliance, on retrouve quoi? Le sang, entre autres. Mais pas seulement, c'est aussi bien sûr un engagement. Et vous saviez comment ça se passait justement quand deux familles, quand un mariage était célébré? Alors, chaque membre de la famille du mari et de la femme se réunissait. Il prenait un animal, là je vous parle d'engagement, un animal, un bœuf, ou enfin en tout cas un animal, et cet animal, il le coupait en deux. Donc vous imaginez le sang qui devait couler partout, ça devait être horrible à voir. Et il était dit justement à ce futur mari qui allait épouser cette femme, il se tenait des engagements entre chaque famille. Et ils disaient l'un à l'autre, les papas, à l'époque, c'était les papas, les chefs de famille, et ben ils se disaient à l'un à l'autre qu'il te soit fait comme cet animal si tu ne respectes pas tes engagements envers ma fille. Et de même qu'il te soit fait comme cet animal si toi tu ne respectes pas les engagements devant mon fils. Vous voyez? Waouh! Et quand vous voyez ce sacrifice-là, vous voyez ça, waouh! T'as pas envie de mourir, hein? Ça c'est clair. Donc un engagement, c'est pas n'importe quoi, surtout à cette époque-là. C'est vraiment pas n'importe quoi, donc ne négligeons pas l'engagement. Et bien sûr, c'est la parole. Ce qui nous engage, en fait, c'est notre parole. Et quand moi, je me souviens, je vous avais déjà raconté, étant petit, mon père m'avait dit, on va aller à la plage, on va aller à Deauville ce week-end. Moi, j'étais content. Et puis bon, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un problème. Et du coup, comme lui travaille beaucoup avec ses restaurants, et du coup, on n'est pas allé. Mais moi, je l'ai retenu, hein. J'étais blessé, je dis mais non, t'as promis, c'est comme ça et pas autrement. Et quand on est jeune, vous savez, on comprend pas, et parce que tu passes avant tout le monde, toi, tu vois, c'est ça, quand on est jeune. Donc vraiment l'engagement, la parole est vraiment importante. Quand tu dis à quelqu'un, mon frère, ma soeur, je suis là demain à 8h, sois là demain à 8h, pas à 9h, amen. Alors oui, je dis ça, c'est facile, on peut arriver aussi en retard, des fois c'est pas volontairement fait exprès, mais quand même, rappelle-toi que tout ce que tu fais sur la terre, c'est écrit dans le ciel. Même ces petits engagements de rien du tout, tout est noté, hein, frères et sœurs.
Tout est noté. Donc quand on n'est pas engagé quand on s'engage, vaut mieux ne pas s'engager finalement. Hein? Amen. Donc avant de t'engager, frères et sœurs, on va parler de ça après, mais pas tout de suite. On va passer au verset suivant. Donc là, on a parlé de la signification importante selon Nombre, verset 32 à 3. Donc, bien sûr, le témoignage selon Dieu, c'est cela. On va passer maintenant au verset suivant. Là, on va parler de mauvais engagement. Ah oui, ça existe. Merci. Acte 23, 12, 14. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. » Waouh! Vous vous rappelez cette histoire? Ils voulaient tuer Paul. Et un groupe se sont même rasé la tête. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait un vœu. Ils s'étaient engagés à tuer Paul. On le retrouve dans les actes qu'on vient de dire là. Hein, je raccourcis un peu. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils voulaient le tuer parce que tout simplement, bien sûr, parce qu'il prêchait la foi chrétienne, hein, ça on le sait, mais ils voulaient vraiment le tuer. Mais dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Alors là, ils se sont engagés, ils sont mal, hein, parce que Paul, ils ne l'ont pas tué. Donc, ils sont morts de faim pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors la Bible ne le dit pas. Est-ce que ils sont morts de faim? Non. Mais en tout cas, ils devaient avoir la honte de leur vie. Parce qu'ils se sont engagés sur des choses qui les dépassent complètement. Ils se sont engagés avec des choses qui n'ont rien à voir avec leur volonté à eux-mêmes. Oui, bien sûr, on ne peut pas lutter contre Dieu, on le sait, on est d'accord. Amen. Donc l'engagement, encore une fois, on peut s'engager pour des mauvaises choses. Et eux, vous croyez qu'ils pensaient mal faire, ces gens-là? Non. Eux, ils pensaient bien faire. Puisque c'est croyaient dans le droit chemin, puisqu'ils se croyaient, en plus ils avaient le soutien des chefs sacrificateurs, des prêtres à cette époque-là. Hein. Donc pour eux, ce qu'ils faisaient c'était bien, alors que c'était mal, on le sait très bien. Et Dieu ne l'a pas permis. Donc eux ils pensaient bien faire, mais en fait non, ce n'était pas des bons engagements ça. Et rappelez-vous ce que nous dit aussi le Seigneur dans sa parole. Il nous dit quoi par rapport à l'engagement qui est très important? Que ton oui soit oui ou que ton non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Donc, avant de dire quoi que ce soit, avant de promettre quelque chose, avant d'accepter quelque chose, souviens-toi de ce verset, que ton oui soit oui ou que ton non soit non. Et Dieu, devant Dieu, il préfère que ça soit un non du cœur plutôt qu'un oui qui n'est pas du cœur en fait. Hein. Encore une fois, il faut faire aussi attention à ça. On va avancer un peu plus loin. Donc, dans ce verset-là, il y a des mauvais vœux, ou plutôt des mauvais engagements qu'il faut à tout prix éviter. Et bien sûr, en Christ, nous savons que c'est l'amour qui doit dominer sur toute chose, il n'y a pas de problème. Et encore, je dis dominer, c'est pas le mot dominer. L'amour, elle ne domine pas. Hein. L'amour, elle rayonne, l'amour est libre, l'amour c'est la vérité, l'amour c'est la simplicité aussi. Amen. Donc, on va passer au verset suivant, et ce verset, ça va pas être très long aujourd'hui. Alors, quand est-ce que commence l'engagement avec Dieu? Parce qu'on a parlé d'engagement, mais notre engagement avec Dieu, finalement, avec Jésus-Christ, il commence quand? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des sueurs du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Donc je répète, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des sueurs du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? On commence l'engagement avec Dieu par Jésus-Christ au baptême. C'est le premier pas de ton acte de foi, ça doit passer, ton premier engagement avec le Seigneur. Non seulement, je vous avais dit tout à l'heure, la parole, il faut l'entendre aussi, ou bien l'écrit, mais là, pour nous en tant que chrétiens, qui désirent, ou vous peut-être qui désirez vous approcher de Jésus-Christ et accepter Jésus-Christ dans votre cœur et le suivre lui, alors le premier acte que vous allez faire, le premier engagement que vous allez faire,
c'est de passer par les eaux du baptême. Je relis. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, c'est pas le baptême qui sauve, on est d'accord, hein, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve, par la grâce de Dieu, bien sûr. Mais encore une fois, le baptême est un engagement et c'est ton premier engagement que tu vas prendre avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, quand commence l'engagement avec Dieu? Plutôt par Jésus-Christ, par le baptême. Alors, on va aller un peu plus loin maintenant. On va prendre Exode 20, verset 12. Je vous avais parlé tout à l'heure au début de la famille. Vous savez que nous avons un engagement envers notre famille. Et voilà ce que dit la Bible par rapport à cet engagement. Honore, rappelez-vous, c'est les 10 commandements. Et dans ces 10 commandements, il y a un commandement qui est dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Waouh! Donc, un engagement envers tes parents. J'en ai parlé au début. Et c'est pas moi qui le dis, c'est carrément dans les 10 commandements. Donc, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre et le pays, bien sûr, que l'Éternel te donne. Amen. Donc, l'engagement dans la famille, c'est pas quelque chose de anodin pour Dieu. Il fait partie des 10 commandements. Faut pas oublier, hein. Les 10 commandements, c'est pas n'importe quoi, c'est la base de toute civilisation, c'est la base de tout pays. Hein. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Ça, tous les pays ont ces lois-là. Ils n'ont rien inventé, les pays, les nations dans le monde. Cela vient de la Bible. Hein. C'est les ordonnances de l'Éternel. Et parmi ces 10 ordonnances, ce que je vous disais tout à l'heure, le monde n'a rien inventé. Ces lois-là, par rapport aux personnes âgées, quand tes parents sont vieux, c'est pas juste les lois de France ou de tel pays, des États-Unis ou je ne sais quoi. Non, c'est les lois de l'Éternel. Donc, rappelez-vous ceci, ils n'ont rien inventé dans ce monde. C'est Dieu qui a proclamé cette parole, sa parole, d'honorer ses parents. Amen. Amen. Alléluia. On va prendre aussi 1 Timothée 5,8 qui va dans le même sens. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Alors je répète, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Waouh! Alors voilà ce qui se passe quand on ne prend pas soin de ses parents. Voilà ce qui se passe quand on ne prend pas soin de ses enfants. Alors là, je ne parle pas d'histoire d'argent. Hein. Là, je ne vous parle pas d'histoire d'argent, frères et sœurs. Hein, parce que bon, on sait, il y a des gens qui ont plus de moyens, d'autres qui en ont moins. Non, il n'est pas question de ça. Hein. Bien sûr, prendre soin, c'est bien sûr aussi que ce soit la nourriture, toutes ces choses. Mais en tout cas, oui, Dieu, il n'est pas aveugle, il voit ce qui se passe dans la famille aussi. Hein. Amen. Donc, si quelqu'un n'a pas besoin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Mais vous savez, il y a aussi une bénédiction. Si tu peux revenir au verset d'avant, chérie, s'il te plaît, merci. Il y a aussi une bénédiction dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Quand tu prends soin de tes parents, qu'est-ce qui se passe quand tu les honores? Il dit aussi, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, et que tu sois heureux dans certaines versions. Et que tu sois heureux. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas sur celui-là, mais bon. Et que tu sois heureux. Donc, quand tu prends soin de tes parents, tu vas être béni à ton tour. Et de même les enfants et vice-versa. Donc, ce qui en découle de tout ce qui a été partagé aujourd'hui en tout cas sur l'engagement, soit tu vas être béni, ou soit tu vas être maudit, mon frère et soeur. C'est pas plus loin, c'est pas plus simple, je veux dire c'est plus simple, c'est très simple. Suivant ton engagement que tu as pris envers quelqu'un, je vais en parler maintenant, ou tout simplement, comme dit la parole de Dieu, surtout envers ta famille, c'est les premiers normalement avec qui tu dois t'engager dans ce monde. Bien sûr, c'est Dieu le premier, mais après, c'est aussi ta famille, et après l'Église, et après les amis. Amen. Donc, on va aller un peu plus loin maintenant. On va laisser de côté un peu les versets bibliques. On a essayé de décortiquer un petit peu ce matin. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais alors maintenant, la question que tout le monde doit se poser, j'imagine certainement, enfin, si je suis à votre place, je me poserai, je pense, également ces questions que je me suis posées hier aussi. Qu'est-ce que finalement un engagement réussi? Alors c'est une question. Qu'est-ce qu'un engagement réussi? Pour vous, c'est quoi un engagement qui réussit? Ou plutôt, comment fait-on pour avoir un engagement qui réussit? Ou plutôt qui est réussi? Il y a des choses à prendre en compte là.
Là, j'en ai noté que 6 et je vais terminer là-dessus, parce que le temps passe aussi. Alors, je vais être très simple, très bref. Un engagement réussi commence par 1. Déjà, se poser la question, pourquoi je m'engage? Pour avoir un engagement réussi, déjà, il faut se poser la question, pourquoi je m'engage? Que ça soit dans un mariage, que ça soit dans un travail, que ça soit pour acheter quelque chose, que ça soit, peu importe. Pourquoi? Que ça soit sentimental, que ça soit financier, que ça soit, enfin, dans tous les domaines. Donc, un mariage, entre autres. Donc, 1, se poser cette question, pourquoi je m'engage? Se remettre en question, qu'est-ce qui me pousse à m'engager dans ce chemin-là, plutôt que celui-là, ou avec celle-là, ou celui-là, plutôt que ça, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, premièrement, 1, pourquoi je m'engage? Deuxièmement, posez-vous aussi cette question, avec qui je m'engage? Pourquoi je m'engage? Par exemple, je prends le travail. C'est dans tous les domaines. Hein. On peut le mettre dans tous les domaines. Par exemple, je prends le travail. Pourquoi je m'engage? Deuxièmement, avec qui je m'engage? C'est qui ce patron-là dans cette boîte? Et comment ils vivent? Et qu'est-ce que je sais d'eux finalement? Est-ce qu'ils ont une culture selon le royaume de Dieu? Est-ce que le patron est chrétien, musulman, bouddhiste ou juif, peu importe? Est-ce que donc, avec qui je m'engage? De même avec une femme ou un homme, quand on va se marier, hein, fiancé en tout cas. Donc, avec qui je m'engage? C'est d'essayer déjà de savoir qui est cette personne, là où tu veux t'engager. Donc, rappelez-vous, premièrement, pourquoi je m'engage? Deuxièmement, avec qui je m'engage? Maintenant, troisièmement, est-ce que ça va me coûter de m'engager? Qu'est-ce que ça va me coûter? Troisièmement, qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce qu'il va y avoir des sacrifices derrière? Est-ce que ça va me coûter d'être moins avec mes enfants si je prends par exemple un travail? Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que ça va me coûter mon samedi? Parce qu'avant j'étais en week-end le samedi, dimanche, mais maintenant si je m'engage, je vais bosser aussi le samedi. Alors qu'est-ce que ça va me coûter? C'est des questions qu'il faut se poser quand vous prenez un engagement et c'est vraiment très important. Donc 1, pourquoi je m'engage? 2, avec qui? 3, qu'est-ce que ça va me coûter? 4, est-ce un engagement définitif? Posez-vous cette question-là. Est-ce un engagement définitif? Parce que normalement, quand on prend un engagement, on va jusqu'au bout. Sinon, c'est que ta parole, elle vaut rien. Tu as signé un contrat quand tu vas acheter une voiture. Et une fois que tu as signé ce contrat, même si tu te retrouves à la rue que tu n'as plus d'argent, il faut quand même que tu payes cette voiture tous les mois. Donc ton engagement, mon frère, ma soeur, le monde n'en a rien à faire de savoir si tu es riche ou si tu es pauvre. Donc rappelez-vous cette question qu'il faut se poser, est-ce un engagement définitif? De même dans le mariage, si tu te maries avec quelqu'un ou que tu vas te marier avec quelqu'un et que tu n'es pas sûr à 100%, attends un peu mon frère, ma soeur. Hein, attends un peu. Comme je disais tout à l'heure, pourquoi je m'engage? Avec qui je m'engage? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce un engagement définitif? Le mariage est un engagement normalement définitif. Je dis ça, mais il peut y avoir malheureusement voilà, on n'est pas seul sur Terre, donc voilà. Mais en tout cas, c'est important de se poser ces questions. 5e point maintenant, et je vais terminer bientôt. Quelle est ma motivation qui fait que je m'engage? Alors j'en ai parlé tout à l'heure, 5e point. Quelle est la motivation qui fait que je m'engage? Alors des fois on peut s'engager pour de mauvaises motivations. Par exemple, je sais que si je prends ce travail-là, je vais avoir un salaire énorme, un gros salaire. Et si ce qui me motive c'est le salaire, alors que je sais très bien que pour avoir ce salaire, il va falloir que je monte au téléphone, que je triche. Donc, la question, rappelez-vous, quelle est ma motivation qui fait que je m'engage? Est-ce que, là j'ai parlé du travail, par exemple, on va parler de mec, un homme, rappelez-vous le thème, quelle est la motivation qui fait que je m'engage? Tu es avec une femme, tu es fiancé à une femme, et elle est belle, elle est magnifique. Mais ce qui t'attire chez elle, bon c'est un peu comme ça comme tous les hommes, mais c'est un peu normal aussi, hein, et aussi les femmes, hein, faut qu'il y ait quand même une attirance physique aussi au départ, en tout cas, même si on sait que ça ne dure pas, hein, ça c'est 1 an, 2 ans après, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si tu t'engages,
juste pour la beauté de cette personne, ou bien vice-versa, hein. Une femme qui s'engage avec son mari, son futur mari, parce qu'il est beau. Alors il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à le trouver beau, heureusement, mais si tu t'engages juste sur ça, mon frère, il y a un problème. Vraiment. Donc, la question c'est, quelle est ma motivation qui fait que je m'engage? Alors, est-ce que tu aimes cette personne ou bien tu crois que tu l'aimes, mais est-ce vraiment de l'amour que tu éprouves pour cette personne? Parce que quand on aime quelqu'un, normalement on est prêt à faire des sacrifices pour la personne, on est prêt à aller jusqu'au bout, on est prêt à assumer, ainsi de suite. Alors je sais que c'est facile à dire comme ça, mais donc je répète encore, quelle est la motivation qui fait que je m'engage et que tu saches que c'est pas pour un jour, 2 jours, là je parle des couples, mais aussi dans tous les domaines. Et enfin, 6e point, alors, suis-je prêt à aller jusqu'au bout et tenir mes engagements, même si les choses ne tournent pas en ma faveur? C'est important cette question. Se poser cette question aussi. Suis-je prêt à aller jusqu'au bout, en m'engageant avec cette personne, par exemple, ou ce travail, même si à la fin, finalement, ça ne tourne pas en ma faveur? Waouh! Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, finalement? Jésus, lui, il a été jusqu'au bout. Pourtant, ça lui a coûté la vie, mais qui nous a donné aussi la vie. Et rappelez-vous, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Là, je pense à tous ceux qui traversent des épreuves, hein, en ce moment, et encore. Jésus, rappelez-vous, Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il savait qu'il allait mourir, il savait toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez, dans le jardin de Gethsémani, il a supplié le Père, « Père, je t'en prie, éloigne cette coupe de moi. » En fait, ce que Jésus voulait dire, « Père, je t'en prie, éloigne cette croix de moi, éloigne-moi cette mort de moi. » Donc, même Jésus a été éprouvé, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jésus a été jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, et il a ressuscité le 3e jour. Il a vaincu la mort, le péché, le diable, on le sait. Et merci Seigneur. Donc je répète encore pour cette 6e question, si vous traversez des difficultés et des épreuves actuellement dans votre vie, rappelez-vous ceci. Es-tu prêt, justement, quand tu vas t'engager, à tenir bien sûr tes engagements, même si les choses ne tournent pas en ta faveur? Et ne t'inquiète pas, frères et sœurs, si tu as pris ce chemin d'engagement sincère, Dieu va t'honorer, parce que comme bien sûr il y a des épreuves, mais bon, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Alors même si des fois, vous qui nous regardez aussi par internet, ça peut prendre du temps, ces épreuves par lesquelles vous êtes en train de traverser, mais mon frère, ma sœur, ne désespère pas. Dieu nous a dit clairement qu'il est avec nous, qu'il est avec toi, mon frère et ma sœur. Toi qui crois en Jésus-Christ, qui crois que non seulement il t'a restauré, qu'il t'a guéri aussi, ou qu'il est en train de le faire, et surtout que le Seigneur, en tout cas, si tu prends cet engagement avec lui, sache que c'est la meilleure chose que tu puisses faire de toute ta vie, cet engagement avec Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre engagement plus glorieux, je dirais, pour moi, il n'y a pas d'autre engagement plus... Waouh, vous vous rendez compte, il nous a donné sa vie afin de nous amener au ciel, afin, même si on est de passage sur terre, qu'on souffre peut-être 40 ans, 100 ans, mais après la vie éternelle, waouh, c'est pour l'éternité, c'est pas juste pour un siècle. Alors je vous en conjure, frères et sœurs, venez goûter et voir combien le Seigneur Jésus est bon. Achetez une Bible, plutôt un Nouveau Testament, une Bible si vous voulez, et lisez la parole de Dieu. Vous allez voir tout ce que Jésus a fait pour vous, et si vous croyez en lui, je vous garantis la vie éternelle, enfin c'est pas moi qui le garantis, c'est le Seigneur qui garantit la vie éternelle, par sa parole bien sûr, la Bible, mais par ses promesses et quoi d'autre, et son engagement. Il s'est engagé pour la vie éternelle. Amen. Donc je répète les 6 points qui sont très importants. 1. Pourquoi, bien sûr, quand vous allez vous engager, avant de vous engager, posez-vous ces 6 questions. 1. Pourquoi je m'engage? 2. Avec qui? 3. Qu'est-ce que ça va me coûter? 4. Est-ce un engagement définitif? 5. Quelle est ma motivation qui fait que je m'engage? 6. Suis-je prêt à aller jusqu'au bout et tenir mes engagements, même si les choses ne tournent pas en ma faveur? Waouh! Là, c'est important aussi. Donc, je vais le répéter encore une dernière fois. Avant de t'engager quelque part, frères et sœurs, 1. Pourquoi je m'engage? 2. Avec qui? 3. Qu'est-ce que ça va me coûter? 4. Est-ce un engagement définitif? 5. Quelle est ma motivation qui fait que je m'engage? 6. Suis-je prêt à aller jusqu'au bout de mes engagements et tenir ferme, même si les choses ne tournent pas en ma faveur? Alors, comme on a pu le voir aujourd'hui, l'engagement, c'est pas simple, hein, quelque part. Il y a à prendre en compte plein de choses finalement. Et là, je parle surtout aux jeunes. Vraiment, à vous qui êtes jeunes.
pour ceux qui vont se marier ou même pour un travail. Parce qu'en général, quand on choisit un travail, c'est pour toute la vie. C'est comme une femme ou comme un homme, c'est pour toute la vie. Donc, et les enfants aussi, c'est pour toute la vie. Donc, encore une fois, avant de prendre des engagements à la légère, assurez-vous bien d'être sûr de ce que vous faites. De ce que vous faites plutôt, d'être sûr de votre engagement. C'est vraiment très important et rappelons-nous ceci, c'est que Dieu s'est engagé pour nous et aussi que le mariage, les choses importantes de la vie, la famille, les grands-parents, les enfants, ainsi de suite, c'est vraiment, on ne peut pas négliger toutes ces choses, c'est pas possible. Donc, si vous êtes engagé avec Dieu, alors automatiquement, vous êtes engagé envers votre famille, vous êtes engagé envers les gens du dehors, vous êtes engagé à travers aussi vos voisins autour de chez vous, vous êtes engagé aussi en tant que chrétien à marcher bien sûr, normalement en tout cas, d'une manière de Jésus-Christ. Amen. Bien sûr, c'est facile à dire, des fois on peut malheureusement chuter, mais le Seigneur nous relève et restez pas en bas, amen. Donc l'engagement est vraiment très important avec le Seigneur, donc si vous n'avez pas encore fait cet engagement avec le Seigneur Jésus-Christ, je vous invite vraiment à le faire et vous ne serez pas déçus, au contraire, vous aurez la vie éternelle, nous dit la parole de Dieu, car il a dit lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient à Dieu que par moi, a dit Jésus-Christ. » Donc il n'a pas dit par un autre prophète ou par un autre philosophe, mais que par Jésus-Christ, amen. Béni sois-tu, Seigneur. Alors que ton nom, Seigneur notre Dieu, soit glorifié au milieu, dans tout ce monde, Seigneur, en déclin. Te prions, Père, de nous ouvrir l'esprit, afin que nous comprenions vraiment ce qu'est cet engagement que tu nous demandes, et aussi de nous donner la sagesse pour plus nous engager n'importe comment, comme nous avions peut-être fait dans le passé, Seigneur. Donne-nous la sagesse avant de nous engager, que ce soit pour une voiture, que ce soit pour une maison, que ce soit pour toute chose, Seigneur. Donne-nous la sagesse de faire les bons choix par la puissance de ton Saint-Esprit. Alors merci encore pour ce que tu es en train de faire et merci pour t'être engagé pour nous par ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Merci Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, je vais passer aux questions-réponses du quiz. Donc, vous rappelez la question, chers frères et sœurs, pour le quiz. Alors voilà. Donc la question, c'était quels sont le nom des 4 premiers évangiles. Enfin, quels sont les noms des 4 évangiles. Je pense que tout le monde... Alors, je vais demander à... Ah oui, tiens, allez. Déborah. Dans l'ordre ou dans le désordre, hein, c'est pas grave. Et tu l'aides pas, hein, tu triches pas, Eddie. Hein? Comment c'est? J'ai entendu. T'as entendu un nom? Alors. Oui, c'est. Oui, alors. Il y a Luc. Luc, bravo. Marc. Matthieu. Ouais. Et le 4e? Ah, il vient de le dire. Ouais. En plus, il est facile à retenir, Jean. Amen. Ça avait dit. Et ben voilà, donc Matthieu, Marc, Luc, Jean. Amen. Alors ceux qui ont trouvé, bravo, vous avez gagné le droit de venir ici dans notre assemblée à moins de 30 km. Si vous habitez à moins de 30 km, comme nous prescrit la loi. Amen. Alors soyez bénis, on vous dit à très bientôt, que Dieu vous garde et bonne semaine à vous tous. Amen.